Aujourd'hui, on vous présente en exclusivité les deux motos de la marque Murtas Motorcycle. Dans le coin droit, le RRX Roadster qui nous promet de belles performances avec 130 km/h en vitesse de pointe, plus de 200 km d'autonomie. On va voir ce qu'il a sous la batterie. Et dans le coin gauche, combattant tout terrain et route, le TX Evo, un trail électrique. On n'en a pas beaucoup sur le marché. Il nous promet de belles performances sur route comme sur chemin. On va vérifier tout ça sur le test. Alors, restez bien sur cette vidéo et soutenez-nous tout de suite. Je voudrais un pouce et la cloche pour vous abonner parce qu'on a plein de vidéos à vous montrer cette année et à mon avis, ça va envoyer. Restez branchés. Moi, franchement, je préfère celle-là. Non, franchement, moi, je me vois sur celle-ci. Allez, c'est parti pour l'essai. Restez bien sur la chaîne, ça va envoyer. La RRX de chez Murtas étonne par ses finitions, mais aussi ses deux gros blocs de batterie qui nous promettent vraiment une grosse autonomie. Ici, vous avez le contrôleur refroidi avec un gros ventilateur. Donc là, ça annonce de grosses performances. En tout cas, une belle fiabilité, je pense. Un seul gros disque avant avec un freinage étrier double piston. Comme vous l'avez remarqué, il y a le frein arrière au pied. Les vrais motards vont bien aimer. Mais Murtas a pensé à tous les autres en proposant un kit de frein à main. À l'arrière, un disque classique assez petit avec un étrier monopiston. Sur cette RRX, il y a deux moyens de la recharger. Soit une prise type 2 comme pour les voitures électriques. Et également ici à la place du réservoir, on pourra mettre un cordon classique en 220. Concernant la transmission, c'est une transmission par chaîne. Je vous cache pas mon excitation pour essayer cette moto. Franchement, je suis très pressé. Position de conduite, là, on est pas mal. On tire légèrement sur l'avant pour sentir bien l'avant. Type moto roadster. Donc là, on est bien. J'ai enlevé la béquille, j'appuie sur le frein, j'appuie sur P. Elle passe en ready ici. J'ai 3 niveaux de vitesse, 1, 2, 3. Allez, je me mets en 1 pour commencer. Tranquille. Et on va tester toutes les vitesses. Allez, c'est parti. Alors, position de conduite, comme je disais. J'ai les pieds assez hauts. Un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on peut prendre de l'angle. On n'a pas peur de pas toucher les cale-pieds. L'inconvénient, c'est qu'on a les genoux un peu hauts. Et donc, du coup, moi étant assez grand, 1m70, du coup, je suis pas trop embêté pour ça. Donc, il y a le frein arrière qui est au pied, comme les motos classiques. En option, Murtas propose un kit donc de frein à la main, sur la main gauche, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, j'ai rien dans ma main gauche. Donc, les commodos sont les mêmes que pour la TX Evo. Donc, c'est très ergonomique. On a tout à portée de pouce. Donc, ça, c'est assez pratique. Donc là, pour l'instant, test dans la circulation. Donc, c'est une moto qui est assez... elle paraît légère. Je rentre pas encore dans les caractéristiques techniques. Juste là, l'idée, c'est de vous donner mon ressenti. Donc, on entend bien le bruit de la transmission par chaîne. Là, je suis parti avec presque 100% de batterie. Alors, j'ai déjà fait un test auparavant. Je ne vais pas vous filmer l'intégralité du test d'autonomie, sinon vous allez vous endormir. Parce que cette moto, elle a des belles promesses. Elle vous annonce plus de 200 km d'autonomie. Donc ça, c'est du théorie. J'ai testé la moto. Donc, sur un cycle mixte, j'ai fait plus de 100 km en vitesse 3, assistance 3. Donc, mode 3 comme vous voulez, donc à fond quoi. J'ai fait une partie ville, j'ai dû faire à peu près 15 km, 20 km en ville. J'ai fait le reste en extra-urbain, en prenant des pointes, etc., en allant une partie autoroute. Et j'ai fait plus de 100 km, j'ai fait 110 km à fond, donc vraiment à fond. Sur le frein, dès que je touche le frein avant, j'ai de la régénération au freinage, donc ça c'est assez sympa. Ça évite de taper sur le frein, donc je répète, la régénération au freinage, c'est quoi? Donc ça freine le moteur. Donc au lieu de forcer sur les freins à disque, on décélère le moteur. Donc ça c'est cool. Et en plus, on récupère de l'énergie au freinage. Donc moi je trouve ça super efficient. Donc on n'a pas cette sensation de roue libre. Hop. Voilà. On n'a pas cette sensation de roue libre quand on relâche. Alors là j'étais en roue libre et si j'appuie sur les freins avant, hop, ça freine donc le moteur en régénération. Au niveau des suspensions, confort, on est vraiment bien. Ça tape pas, il y a ce qu'il faut. Alors, bien sûr, c'est un peu rigide, forcément, mais ça ne tape pas, il n'y a pas d'inconfort, on va dire. Donc, elle a l'air précise pour l'instant. En ville, en tout cas, je peux la balancer facilement. Vous voyez, là, je me sers même pas de mes bras. Je me sers vraiment de mon bassin. Ah, regardez, je me sers juste de mon bassin, comme ça, je peux lâcher les mains. Je me sers de mon bassin, elle est très équilibrée. Donc ça, c'est cool. Ensuite, après, vous voyez, si je force moi sur juste les mains, hop là, si je force juste sur les mains, là,
ça part tout de suite. Donc on a l'impression qu'elle est très légère. Donc ça c'est très agréable. Pourtant, elle doit avoir une grosse batterie parce qu'elle promet beaucoup d'autonomie. Je dis elle promet, mais je l'ai testé, donc c'est une promesse tenue. Test du frein arrière, eh ben, on est bien, on sent tout de suite, ça freine fort hein, pour un frein arrière, c'est rare. Et on sent tout de suite l'ABS qui vient se déclencher. Donc assez maniable hein, dans la circulation. On passe bien entre les voitures. Donc ça c'est très agréable. J'ai eu des premières sensations assez bonnes hein, sur cette moto. La visibilité donc du compteur, on est vraiment pas mal. Donc il y a un display de 5 pouces, il me semble. Une bonne facture hein, parce que franchement c'est assez visible et c'est surtout très complet. Vous voyez, on voit le trip, la vitesse moyenne, 46 km/h, le temps de conduite 2h15, l'autonomie 257 km en temps réel. Donc là je conduis, j'étais en ville. Vous voyez que là, comme je conduis, je me balade en ville. De 0 à 50, 70, je peux faire 257 km. J'ai testé au mode 3, donc sport, et le pari était tenu. Donc voilà, même sur les dodanes, hein, il n'y a pas de problème, ça tape pas, ça fait pas de vibrations bizarres, c'est assez sain, bien fait. Et le modèle de pré-série qu'on avait eu, on avait organisé un essai il y a quelques mois, j'avais pas été aussi enchanté. Il y avait quelques détails qui n'allaient pas. Allez, on rentre sur une route, on voit un peu le comportement du châssis. Sur 95, 16, 7, donc je dois être bridé à 100. Vous voyez là, sur les courbes, ça passe très bien. Allez, j'attaque mon freinage, je place ma moto, je accélère tranquillement, je m'en sors à fond. Je freine fort, je l'inscris, je garde la courbe, la trajectoire et je raccélère quand je peux. Bam. Très bien comme moto. Ça marche plutôt bien. En tout cas, c'est très précis, il n'y a pas de défaillance. Très agréable à conduire. On fait longue courbe, très saine, hein. Vraiment très saine. Il n'y a aucun problème. Le comportement routier en 125. C'est plutôt vraiment bien. Ça freine vraiment bien. On est en confiance sur cette moto en fait. Ça marche, hein. Ça marche plutôt bien. Et quel pied sont assez haut, comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, je peux prendre de l'angle. Et ça fait plaisir. Donc là, pour l'instant, ça fait 20 minutes que je suis sur la moto. Je suis très content de cet essai. J'ai pas grand chose à dire. Alors c'est vrai que je pouvais pas dire la même chose avec le modèle de pré-série qu'on avait eu où les finitions n'étaient pas au rendez-vous. La sensation sur la moto, c'est pareil. Alors je sais que Murtas a beaucoup travaillé là-dessus. Ça, c'est le gros point fort, de la marque. C'est qu'il travaille beaucoup sur des modèles, donc d'abord de pré-série, il y règle vraiment pendant des mois jusqu'à trouver la moto qui sera fiable et qui remplira vraiment tous les critères pour réussir la commercialisation. Et ça, c'est un gros point fort de cette marque Murtas. Là, par exemple, on avait un peu d'oscillation du châssis, on avait mauvaise tenue dans les courbes, etc. Et en fait, ils ont changé chez Murtas la montre de pneus déjà. Et ça fait beaucoup. Parce que c'était du pneu chinois de base. Et là, on est passé, je crois, sur des Michelin ou des Pirelli de haut de gamme. Et ça se ressent puisque la tenue de route, ça a l'air vraiment bien. Alors, je suis pas arrivé comme un taré dans les virages, mais franchement, j'arrive quand même assez fort. Donc c'est vraiment bien. Je suis très content pour l'instant de cette moto. Alors là, je viens de me faire surprendre puisque j'étais au feu rouge et elle est passée en mode parking, la copine. J'ai pas pu repartir, donc j'ai dû freiner et appuyer sur P.
Donc ça, c'est un avantage et un inconvénient. Le premier, c'est quand on parle à quelqu'un, on est arrêté, elle passe en mode parking, donc on peut pas se faire avoir vu qu'on n'entend pas de bruit. On peut pas se faire avoir, donc en accélérant de manière un peu tempestive, nous ou la personne qui nous parle, hein, il touche à la moto, il accélère, il voit pas le bruit, et puis bam, elle part. Donc là, ça ferait drôle. Donc là, ça prévient ça. En revanche, il faut être vigilant sur les départs de feu rouge. Donc il n'y a pas à se faire avoir. Mais bon, une fois qu'on le sait, on appuie sur le frein, on appuie sur P et c'est fini, on repart. Hein. Donc là, sur les petites accélérations, comme ça, en ligne, là, ça repart direct, c'est franc. Comparé donc la RRX de chez Murtas, celle que j'essaye actuellement, à la V-Moto, anciennement Super Soco Stache. Donc, différence esthétique, hein, la Stache est beaucoup plus futuriste. Elle me plaît beaucoup. Elle est beaucoup, on la sent beaucoup plus légère, beaucoup plus fine. Même peut-être des fois trop fine, trop légère. On a des clients qui n'aiment pas ça parce que ça leur paraît, ils ont l'impression d'avoir rien entre les jambes. C'est pas le cas avec une RRX. Là, on a quelque chose entre les jambes. Alors la Stache, elle aura pas la même autonomie. Plus petite autonomie que la RRX. Là, on est à presque 2/3 par rapport à la RRX. Ça, c'est important. Ensuite, le chargeur, il n'est pas embarqué sur la Stache. Et sur la RRX, c'est un câble seul. Donc ça, c'est gros avantage. On se balade pas avec le chargeur, puisqu'en plus, c'est un morceau, le chargeur de la Stache. Mais, vous allez me dire, on peut mettre le chargeur ici là, donc à la place du réservoir à essence. Ils ont fait une trappe pour à la base je pense mettre un casque, mais je pense qu'ils se sont trompés, parce qu'on peut pas mettre de casque, c'est trop petit, ou alors vraiment faut avoir une petite tête et avoir un jet. Donc par rapport à la Stache, on est quand même pas mal, on s'approche d'une vraie moto en fait, tout simplement. C'est un vrai 125 ou plus, hein. Ça peut même se comparer à un petit 250 ou 300. Qualité de finition de fabrication, elle est supérieure sur la RX. Et pourtant, V-Moto, j'adore la qualité de finition qu'ils font. Mais sur la Stache, c'est un peu trop plastique. Vous voyez, là, je freine un petit peu, juste là, un petit peu avec le frein, bam. Ça ralentit nettement, donc ça, c'est cool. Allez, on va accélérer. On va faire une petite pointe pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, on fait RRX. Je crois que la promesse était de 130 ou 135. Bon, c'est pas le cas. On aurait aimé un petit 130-135, ça aurait été cool. Alors là, je vais faire mon test de confort. Donc j'arrive sur une zone de pavé défoncé et je vais prendre un peu les trous qu'il y a. Alors, pour comparer à chaque fois, la Murtas TX Evo, donc le trail, eh ben, j'ai rien senti, hein, vraiment, c'est un nuage. Comparé par exemple le Silence S01 Plus, donc scooter, et ben je sens tout, je me balade, c'est compliqué. Donc dans les trous, les pavés, on va voir ce qu'elle donne. Ça secoue forcément, mais c'est plutôt bien, plutôt assez confortable pour une moto type quand même routière, hein. Elle est vraiment destinée à la route. Alors ce frein au pied, donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui viennent de la moto et qui aimeront. Moi je préfère avoir tout à la main. Alors avec les mains on a beaucoup plus de sensibilité, donc du coup on a une meilleure qualité de freinage. Mais c'est vrai que pour une personne qui a passé la moitié de sa vie sur une bécane de thermique, eh bien il va se sentir plus à l'aise, je pense. Même si j'ai certains collègues motards qui, quand on leur propose un frein arrière à la main, bah, ils le prennent, hein, volontiers. Voilà, alors j'en ai bientôt fini pour cet essai. Je rentre sur le parvis de l'hôtel de ville à la concession Overwatt à Montpellier. Alors sur ce trail TX Evo by Murtas, nous retrouvons ici à l'avant donc un gros disque de frein et avec un étrier double piston comme sur la RX. Une belle fourche inversée, donc ça c'est vraiment très qualitatif et très esthétique. Le cœur de la bête, hein, grosse batterie, et pour la recharger, on a le choix. Soit prise type T2 recharge, comme les recharges de voitures électriques. La deuxième façon de la recharger, c'est en ouvrant cette petite trappe ici.
Et là, vous avez accès à la batterie. Cette batterie amovible est un gros plus, car on peut vraiment recharger cette moto partout. Que ça soit sur la moto en 220 ou que ça soit dans un appartement en étage. C'est vraiment un trail couteau suisse. Côté transmission, elle est assurée par une bonne vieille grosse chaîne. Bon là je suis très impatient de monter sur cette moto et de la découvrir. Franchement j'ai pas trop l'habitude des trails, donc là je suis très excité. Donc c'est parti pour l'essai. Allez, je pars en mode éco. Donc là ici, vous l'avez ici, 100% de batterie. Donc là on a la température, pas extérieure mais la température de la batterie, et elle totalise 65 km. Donc première sensation, on a une position bien droite, on se sent plutôt très confortable. Les commodos sont très bien situé, on a vraiment tout à portée de main, à portée de doigt, à portée de pouce, c'est plutôt agréable. Elle est petite, elle est fine, donc dans la circulation on s'en sert bien. Donc en mode éco on va voir là sur un démarrage ce que ça donne. Ok, c'est super long, super lent, je vois sur l'axel. En mode éco, c'est mou. Mais bon, si on a besoin de faire pas mal de kilomètres, c'est plutôt utile. On va aller voir dans les pavés comme d'habitude le test de confort. Donc là ça passe nickel, de belles suspensions, c'est très agréable. Quand on sortira de la ville, on se mettra en mode sport. Donc il y a deux modes, le mode éco et le mode sport. J'ai pas l'habitude de tester des trails comme ça et là vraiment c'est très confortable. Vous voyez, pourtant ça bouge pas mal. Donc la moto se comporte plutôt bien, c'est sain. J'ai le dos bien droit, je suis à l'abri derrière la bulle, je me sens vraiment très bien, j'ai un bon feeling avec cette moto. Si Murtas pourrait nous mettre une bulle réglable pour la prochaine version, ça serait génial. Allez, on avance. On va voir la sensation, donc je vais accélérer. C'est parti, je mets le mode turbo et là tout de suite ça avance beaucoup plus vite. On prend un bon coup de pied. Ça marche plutôt bien, 85 km/h, c'est plutôt bien, 90. Comme je vous disais, on est vraiment à l'abri derrière cette bulle. Il y a une bonne qualité de finition, on n'entend pas de plastique, de bruit, de vibration. Le feeling est plutôt excellent. Hop, les dos d'âne à 50 km/h, ça saute facile, hein, donc ça les prend facile, il n'y a aucun problème. Bon, j'exagère vraiment la vitesse sur les dos d'âne pour vous montrer, on va dire, la stabilité et le confort de cette moto. J'ai pas les fesses qui décollent de la selle, je suis très confort et en même temps la fourche ne tape pas. Donc il y a un gros débattement, c'est assez bien réglé. Pour la comparer en termes de performance, je la comparerai à une Hybro GLE par rapport à l'accélération. Donc ce n'est pas une foudre de guerre, mais il y a ce qu'il faut. On va avoir du mal à aller faire le Paris-Dakar avec, mais pour un 125 trail de tous les jours, pour aller s'amuser un petit peu dans les chemins et prendre la route sereinement, pouvoir doubler, dépasser, c'est excellent. On va arriver sur une portion un peu plus rapide pour pouvoir voir le comportement de cette moto dans les virages. Allez, c'est parti, j'accélère à fond. Donc là, il va y avoir des passages de virage. Hop, je prends des belles courbes. La moto est stable. Hop, je freine fort sur les freins à l'entrée du virage. Ça freine très bien. On positionne très bien la moto. Elle est comme la RRX, c'est très saine. C'est-à-dire que là, je lance mon bassin et elle va tourner tout de suite. Donc il n'y a aucun effort à faire. Elle est très stable. Contrairement à la RRX, il n'y a pas de frein arrière au pied. Tout est à l'avant. Et ça, j'adore. On est beaucoup plus précis par les mains que par les pieds. Même si d'autres n'aimeront pas, par habitude, d'avoir les freins arrière au pied. Voilà, les cale-pieds sont très hauts aussi. Donc on peut aussi prendre de l'angle, il n'y a aucun problème. Alors attention quand même, c'est des pneus trail. C'est soit bien sur les chemins et la route, soit c'est mauvais partout, c'est vous qui voyez, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé de défaut d'adhérence. On peut aussi imaginer que ça se comporte bien sous la pluie avec ses rainures qui évacuent bien l'eau. Comme je vous disais, cette moto a l'air très légère, très maniable. On a vraiment envie de l'emmener partout sereinement. Elle est adaptée à toutes les tailles. Moi voilà, je suis limite dessus, je fais 1m70, donc je suis plutôt très grand. Pour les plus petits que moi,
On va avoir un peu de mal, mais on peut encore baisser l'amortisseur à l'arrière, donc du coup pour pouvoir un peu gagner en hauteur de selle, donc ça peut être imaginable. Sur les grands de plus d'1m80, il n'y a aucun problème aussi. Cette moto, elle s'adapte quand même à beaucoup de personnes entre 1m65 et 1m95, je dirais. Très serein sur cette partie roulante, c'est très agréable. Vous voyez là, elle prend de l'angle. On a encore de la marge sur les cale-pieds, donc c'est vraiment très bien. On a certaines motos qui tout de suite touchent sur les cale-pieds, là ça nous met pas en sécurité, on a l'impression qu'on va tomber direct. Là c'est pas le cas, hein. Cette moto est très agréable, très bien amortie, donc là on a envie de rouler quelques centaines de kilomètres dessus. Alors on a testé en réel l'autonomie, donc sur un parcours mix, on va faire environ 70 km. Allez, on passe côté tout chemin, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti, on accélère et on y va. Donc là, je prends une belle bosse à fond. Non, ça bouge pas, c'est agréable, très agréable, je dirais même. On peut vraiment envoyer, on a l'impression d'être sur un enduro. Donc ça, c'est vraiment cool. On peut y aller sur les chemins, il n'y a pas de problème. On notera un petit manque de puissance, mais il y a du couple. On ne fera pas du cross, on ne fera pas de l'enduro avec, mais on peut sortir un petit peu des terrains, routes, etc. Alors, là vous voyez, je suis en pleine nature, je fais faire demi-tour dans ce chemin. Hop, allez. Tac, la petite marche arrière, ça c'est vraiment utile. Hop, et on s'en sort super bien. Donc vous voyez, ça saute, ça saute, ça saute, et pourtant le confort reste. C'est vraiment très très agréable. Donc si vous avez du chemin sur votre parcours, vous pouvez vous régaler, il n'y a aucun problème. Elle est vraiment cool avec ses roues à rayons comme ça, c'est de bonne facture, c'est vraiment une belle moto. Donc là j'y vais comme un porc sur les chemins, il n'y a pas de problème, je prends toutes les bosses et là je peux vous dire que je la mets à l'épreuve cette moto et c'est génial. On peut vraiment s'amuser en mode enduro, ça adhère, ça freine, ça repart, c'est coupleux, aucun problème pour cette moto. Alors si vous habitez à la campagne, c'est vraiment la moto idéale pour sortir les routes, pour s'amuser le week-end un petit peu aussi. Moi j'aime beaucoup la qualité aussi des suspensions, freinage et le couple. Donc côté freinage, eh bien, ça freine bien à l'avant comme à l'arrière, plutôt bien. Ensuite, côté instrumentation de conduite, eh bien, le grand écran TFT, il est super agréable. Donc là, on est en train de rentrer. Donc comme je vous disais au niveau de l'autonomie, on a fait un parcours en cycle mixte où j'ai dû faire une trentaine de kilomètres sur voie rapide, le reste dans la ville. J'ai fait 70 km d'autonomie avec cette moto. Donc c'est plutôt bien, on imagine que sur voie rapide uniquement on est à 60 km, donc c'est plutôt bien sur cette batterie qui est une batterie amovible où on peut la recharger en prise T2, on peut la recharger aussi en cordon domestique classique, donc c'est vraiment une moto qui est faite pour tout le monde et qui passe partout. Donc le vrai couteau suisse de la moto électrique, c'est la Murtas TX Evo. Je rappelle que la moyenne d'un motard, c'est 40 km par jour. Donc ceux qui me disent qu'il n'y en a pas assez d'autonomie, c'est parce qu'ils font partie de la catégorie des extrêmes. Parce que pour la vie de tous les jours, pour aller au travail, pour se déplacer, aller chercher ses enfants à l'école, c'est l'idéal. Voilà, j'espère que cet essai routier vous a plu. Bon, après avoir testé pendant une semaine ces motos, les philosophies sont complètement différentes. Ici, on a vraiment une moto trail. Il convient à tout le monde et vraiment à tous les endroits. Aussi à l'aise en ville que sur les chemins, que sur la route. C'est vraiment le passe-partout. Donc si vous voulez une moto pour un usage de tous les jours et vraiment dans toutes les conditions, ce trail électrique est vraiment une réussite. Murtas nous a régalé avec ça. Ensuite, de ce côté-là, on a le Roadster vraiment très bien équilibré, très bien fini. On a été très satisfait de cet essai. Franchement, on remercie Murtas et je pense que ces modèles vont avoir beaucoup de succès. Alors n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, nous avons besoin de votre soutien. Alors abonnez-vous et mettez un pouce bleu. On compte sur vous. À très vite et moi je pars avec celle-là, c'est définitif. Va te jeter avec ton Roadster. Moi je prends celui-ci.